zéro heure, avec un certain nombre de mesures qui vont être prises. Les plus contraignantes quelles vont être les mesures les plus contraignantes, pardon? Bon, j'en vois trois principalement, effectivement, pour répondre à votre question. La première, c'est justement celle qui donne son nom à ce régime. On dit qu'on est en couvre-feu, c'est justement le couvre-feu. De 21h à 6h du matin, on est censé rester chez soi. Alors évidemment, il y a des exceptions. Vous avez une urgence, médicale, on ne va pas vous dire attendez demain pour vous faire soigner, bien sûr. Vous prenez le train, vous prenez l'avion, vous arrivez en dehors de ces heures-là. Bien sûr, si votre billet est sur vous, on ne va pas vous sanctionner. Voilà, vous avez aussi le droit de sortir votre animal domestique, pourvu que vous restiez à proximité de votre domicile et que vous n'abusiez pas en quantité. Donc il y a des tolérances, comme ça a été le cas lors des mesures de confinement, mais le principe général est très clair. De 21h à 6h, on ne sort pas. Deuxième catégorie de mesures, ça concerne l'hôtellerie et la restauration. Tous les bars sont fermés, tout le temps, toute la journée. Et en ce qui concerne les restaurants, eux, ils sont ouverts, mais ils doivent fermer à 21h, alors que jusque-là, dans notre département, c'était 24h. Et enfin, troisième type de mesure, elle concerne la jauge des spectacles sportifs et culturels. Bon, ici, c'est plutôt sportif, on pense au Nîmes Olympique ou à l'USAM en handball. Dans ces cas-là, la jauge est limitée à 1000 personnes, et encore à condition que le match se déroule entièrement en dehors de la zone de couvre-feu. Si vous avez un match qui commence à 20h et qui va donc se terminer après le commencement du couvre-feu, dans ce cas, c'est le huis clos. Est-ce que vous vous attendiez à ce que tout le département doive respecter ces mesures? Oui, j'ai d'ailleurs là une part de responsabilité, parce que sur le principe, nous avons, les préfets se sont vus accorder la possibilité de moduler la mesure selon le territoire. Et en même temps, le niveau central nous a dit qu'il nous déconseillait de le faire, et je suis d'accord avec eux, parce qu'il faut que nos concitoyens, qui déjà, je comprends bien, en ont marre de toutes ces mesures qui s'additionnent, n'aient pas en plus besoin d'avoir sans arrêt dans leur poche une carte administrative du département pour savoir « Ah, je suis ici, donc j'ai le droit de faire ça. Là, je suis là, donc je n'ai plus le droit. » Bon, je crois que les choses sont claires. Dans le département du Gard, les règles seront les mêmes. Elles seront les mêmes dans l'Hérault. Elles seront les mêmes dans tous les départements voisins, qui sont tous classés en urgence sanitaire, y compris l'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, qui sont des départements moins peuplés que le nôtre, mais qui seront soumis aux mêmes règles. Donc au moins, écoutez, on a le droit de se déplacer, mais on sait qu'il faut respecter le couvre-feu et faire en sorte d'arriver avant 21h, ou si on part le matin tôt, de partir pas avant 6h du matin. Voilà, c'est une contrainte, moyennant quoi on peut se déplacer, mais les règles seront les mêmes pour tout le Gard et pour tous les départements voisins. Dans ce cas précis, vous n'aviez pas, vous, la possibilité de repousser cette mesure à lundi, comme vous l'aviez laissé entendre? Oui, c'était pas. Je m'étais basé sur ce qui avait été fait pour les métropoles, dans la vague précédente de déclarations. Vous vous souvenez que le gouvernement a déjà classé plusieurs métropoles, 7 je crois, donc dans ce régime du couvre-feu, et en effet, ça avait pris effet seulement le lundi suivant. Donc j'avais pensé, je ne suis pas le seul, un certain nombre de responsables politiques du département m'ont fait la même remarque, que ça allait s'appliquer là aussi à partir du lundi suivant. Bon, là, le choix du gouvernement, c'est samedi 0h. Comme ça suscite quelques discussions, quelques mécontentements, notamment de la part de Franck Route, le président de l'agglo de Nîmes, je me suis engagé évidemment à faire remonter ce mécontentement au niveau national pour voir s'il y a une possibilité que cet effet soit différé ou différé dans certains cas. Ça a été fait par le passé. Je n'y crois pas trop, parce que nos interlocuteurs nationaux semblaient tout à fait déterminés, mais mon rôle de préfet est de faire remonter les réactions du terrain. Que se passera-t-il si le couvre-feu n'est pas suffisant pour faire baisser les chiffres ? C'est une décision qui sera prise par le gouvernement. On peut imaginer différentes pistes, notamment celle d'étendre encore les horaires de couvre-feu. On pourrait le faire commencer plus tôt, à 19h, ou le faire finir plus tard. Bon. Mais là, en vérité, ce qui se passera si cette mesure échoue, c'est le plus probable, c'est qu'on devra sans doute procéder à des reconfinements partiels, au moins partiels, ce que évidemment tout le monde, moi le premier, souhaite éviter. Vous avez eu l'occasion de vous entretenir bien sûr avec les responsables de la restauration de l'hôtellerie. Après cette nouvelle de manière très brutale, est-ce qu'il y aura des exceptions justement dans ce domaine précis de l'hôtellerie-restauration ? Non, malheureusement, la mesure est d'application générale, à moins que nous obtenions, comme le Stade Franck Proust, un petit délai pour ce week-end, et je vous ai dit que j'étais pas très optimiste, je suis désolé, mais la mesure est d'application quasi immédiate à partir de samedi. Ça laisse en effet, comme vous l'avez dit, très peu de préavis, même si bien sûr,
les gens de l'UMI avaient réfléchi avec nous à cette hypothèse, ça va de soi. Mais elle s'applique, et là, c'est vrai, encore plus vite que ce qui avait pu être imaginé. Et pour le moment, bien sûr que je vais plaider le fait qu'il puisse avoir un délai supplémentaire sur ce week-end, puisque certains élus le demandent. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas très optimiste. Petite précision encore concernant les bars, là-dessus aussi, les forces de l'ordre seront intraitables en matière de contravention. Un bar, c'est un bar, un resto, c'est un resto. Oui, plus précisément, si on affirme être un restaurant pour échapper à la fermeture complète, il faudra en apporter la preuve. C'est-à-dire qu'un restaurant, comment se caractérise-t-il ? Eh bien, c'est ce que j'ai dit aux forces de l'ordre. Il doit y avoir une cuisine déjà, et non pas seulement un instrument destiné à réchauffer des plats. Il doit y avoir un cuisinier en principe, un système d'aspiration d'air, enfin... Chacun imagine ce qu'est une cuisine dans un service collectif, qu'est un restaurant. Elles sont plus ou moins perfectionnées, bien sûr, selon le niveau de l'établissement, mais il y a quand même un minimum. Si on n'a pas ce minimum, si on a juste un four micro-ondes ou une plancha, on ne peut pas se prévaloir du fait qu'on est un restaurant.